merci de nous avoir reçus. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots pourquoi cet immense succès ce soir? On a vu plusieurs personnes de la liste du MR. Est-ce que tu es satisfaite des questions qui ont été posées et de la conférence débat? Je suis très contente qu'on ait organisé cette soirée. Je suis très heureuse que Dirk Verhofstadt soit venu de Gand spécialement ce soir pour être avec nous ici. Que Richard Miller, sénateur, soit venu de Mons. Et j'ai eu le soutien de ma tête de liste, Dominique Dufourny, qui était là, et d'autres mandateurs du MR d'Ixelles. Et les questions qui ont été posées étaient très enrichissantes, très constructives. Moi, je n'avais vraiment rien préparé comme discours parce que je n'aime pas les discours. J'aime seulement dire ce que je ressens, ce que je pense et qui est vrai. Ixelles est une ville de tradition libérale et je reviendrai après sur l'apport et sur tout ce que peut signifier le fait de soutenir Assita et de voter pour elle aux prochaines élections. Welkom. Ik ben blij dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. Ik ben ontroerd. Ik wist niet dat jullie met zoveel aanwezig zouden zijn. Dus bedankt voor jullie vriendschap, voor jullie steun. Je suis vraiment très honorée ici, je suis très heureuse que vous soyez présents. Assita a travaillé comme collaboratrice parlementaire pour l'OPVLD au Parlement bruxellois. Et aujourd'hui, elle est cadre en gestion au sein d'une grande banque. Selon moi, Assita Kanko incarne un modèle d'intégration réussi dans notre société. Elle maîtrise parfaitement le français et l'anglais. Mais en un temps record, elle a aussi appris le néerlandais, une langue qu'elle parle parfaitement et en tout cas beaucoup mieux que notre Premier ministre. Liberté et responsabilité sont étroitement liés. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et Assita Kanko l'a très vite compris. En effet, dès l'âge de 18 ans, elle avait fondé l'association des élèves de Koudougou pour la liberté de l'individu et le respect des jeunes. Activiste des droits de l'homme et militante pour la liberté d'expression au Burkina Faso, elle est partie de son pays natal pour être libre. Elle avait tout juste 21 ans quand elle est arrivée aux Pays-Bas en été, je crois, 2001. Et depuis l'été 2004, Assita est devenue arrêtez tout vol. Je l'ai fait exprès. Moi, je connais Assita depuis qu'elle est membre de Liberales. Liberales est un think tank indépendant au sein du mouvement libéral. À l'heure actuelle, Liberales compte plus de 11 000 abonnés qui reçoivent notre newsletter hebdomadaire en néerlandais. Assita y a écrit plusieurs essais excellents qui révèlent sa personnalité. Je vous donne 2 exemples. Suite aux incidents survenus à l'ULB, lors du débat avec la journaliste française Caroline Fouret et le professeur Guy Harscher, Assita réagit très vivement dans un texte intitulé « Nos valeurs démocratiques ne sont pas négociables ». Une semaine avant les élections fédérales anticipées du 4 juin 2010, Assita nous a mis en garde contre le danger du nationalisme dans un texte intitulé « Les nationalistes sont mauvais pour la Flandre ». Elle a écrit « Si nous jetons un coup d'œil rapide sur l'histoire récente, nous pouvons voir les horreurs auxquelles le nationalisme peut conduire. » Fort, nous pensons ensemble parce que nous voulons avancer ensemble, quelles que soient nos origines. Ce qui compte, c'est la direction vers laquelle nous voulons nous diriger. Et pour terminer sur la NVA, je l'ai dit, Dirk l'a cité en 2010, j'avais déjà rédigé cet article au sujet de la NVA. Moi, je pense que le problème est le suivant. On n'imagine pas, les gens qui votent pour la NVA au quotidien, j'en connais, j'ai des voisins ici, je ne vais pas dire la rue, mais c'est pas très loin, qui voteraient pour la NVA, qui sont même candidats sur la liste de la NVA, mais qui ne comprennent pas très bien ce que la NVA veut. Est-ce que c'est la faute de la NVA? Je pense que c'est à nous d'aller expliquer à ces électeurs potentiels quel est notre projet politique. Si nous arrivons à les convaincre, ils voteront pour nous. Moi, je n'ai pas envie d'aller leur parler de la NVA, parce que la NVA ne me paye pas pour faire de sa publicité. Merci.
parmi les premières non élues sur notre liste. Et il faut la féliciter parce que nous avions quand même un petit comité qui sélectionnait les candidats. Et c'est vrai qu'Acita, tout de suite, a charmé tous nos candidats. Alors Acita, ben voilà, c'est ta soirée. Enfin, cette belle soirée. Et je voulais vraiment te remercier du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un réel succès. La salle est remplie. J'ai été toujours engagée en politique. Je me suis engagée depuis le Burkina Faso parce que je pense que dans certaines circonstances, ne pas s'engager, rester indifférent est un délit. Parce que la méchanceté des gens méchants, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le silence des gens bien, qui peuvent faire bien. Alors moi, je ne connais pas la prétention. Ça, je vous assure, c'est évidemment pas simple à faire passer comme message. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. Acita, je te remercie. Je vous demande à chacune et chacun, avec toute la chaleur possible, de voter pour elle pour qu'elle fasse un score, qu'elle siège dans ce conseil communal et qu'elle y représente dignement le projet libéral que nous partageons. Merci. Keshfin sortant. Donc Acita est sur notre liste, elle occupe la 21e place et c'est quelqu'un voilà, qui a marqué l'événement aujourd'hui avec son initiative et quelqu'un vraiment qui nous épate tellement elle est dynamique, intelligente, elle va de l'avant, elle a un beau projet pour la nouvelle législature qui s'annonce bonne maintenant pour les années à venir. Donc, le prochain rendez-vous pour voter, c'est le 14 octobre 2012, c'est un dimanche. Et donc, moi, j'ai la 21e place sur la liste. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a un Français qui me posait la question tout à l'heure, est-ce que si je vote pour la tête de liste, je vote pour toi? Mais non, on peut voter pour plusieurs personnes. Mais il faut vraiment aller cocher devant le nom de la personne. Parce que si on vote pour une personne, c'est pour cette personne-là seulement qu'on vote. Elle est très intéressante. C'est un personnage atypique un peu. J'ai vu son parcours, c'est très intéressant. Elle est très joviale. On s'est retrouvés tous les deux sur la Belgium Pride, sur le char du MR. Et on a distribué des sucettes et des gadgets tout le long de la route sur ce char. C'était un super après-midi et on a vraiment sympathisé, donc moi je voulais absolument être là ce soir pour elle et lui souhaiter plein de chance pour son élection parce que je suis sûr qu'elle va être élue bien sûr. On a pu remarquer que sur cette liste il y avait une majorité de femmes, ce qui est assez surprenant. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ou c'est une simple coïncidence? Moi je pense que Dominique Dufourny, donc, qui est la tête de liste, est très engagée pour la cause des femmes, c'est une féministe. Et si le chef c'est une femme, c'est un peu normal qu'elle veuille aussi montrer une liste féminine. C'est vrai que c'est une équipe tout à fait féminine et c'est convivial. Ce n'est pas des filles qui sont là parce qu'elles sont des filles. Ce sont des filles qualifiées, des femmes qualifiées, compétentes qui sont là et qui ont l'intention de faire une belle campagne. Et moi je suis heureuse d'en faire partie. C'est très important qu'on se soutienne. Et une femme comme Acita mérite vraiment qu'on soit là aujourd'hui. Acita, mon frère Guy, moi-même et beaucoup d'autres flamands et francophones luttons ensemble contre le séparatisme. Chers amis, je suis jaloux. Madame Dufourny, je suis vraiment jaloux que Acita ne vive pas à Gand, mais à Ixelles. Mais naturellement, c'est une bonne chose. Bonjour, je m'appelle Doris, je suis la coiffeuse personnelle d'Acita. Monsieur, on ne cherche pas à stigmatiser qui que ce soit. Au contraire, si on demande aux gens de s'intégrer, c'est justement pour qu'ils soient pris, ils soient considérés comme des individus qu'on respecte, auxquels on a confiance, parce qu'on pense qu'en chaque individu réside le potentiel de la réussite. Nous permettons à ces gens dont moi je fais partie d'être considérés comme égales en termes de capacité, en termes de potentiel. Et ça, c'est une manière de réaliser
le rêve que les socialistes ont pour ces personnes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas les blâmer pour ce qu'ils veulent. Ils veulent que tout le monde soit heureux. D'accord. Nous aussi, nous voulons que tout le monde soit heureux. Vous êtes ixelloise, madame? Vous vous appelez comment? Madame, je n'ai pas entendu votre nom. Claudine. Claudine Coulon. Ah, c'est vous, madame Claudine Coulon. Vous avez été la seule à ne pas avoir à ne pas pouvoir utiliser mon numéro GSM qui fonctionnait. Voilà, tout le monde m'a appelé pour réserver sur ce numéro GSM. Décidément, vous n'arrivez pas à me contacter. J'espère qu'on va pouvoir entrer en dialogue parce que ça, c'était peut-être ainsi. Même si je ne suis pas. Plus de textes en néerlandais sur mon tract. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord ce tract-ci, qui était entièrement en français, et j'ai fait une toute boîte à XL. Et donc, quand j'ai fait ce nouveau tract dans les deux langues, je me suis dit que j'allais résumer mon premier tract pour les néerlandophones qui n'ont pas eu le plaisir ou l'ennui de lire le premier. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle le texte était plus court en français. Et je me suis dit, mais les francophones s'y mettent aussi. Habituellement, c'est les néerlandophones qui se plaignent. En général, de toute façon, si vous êtes élu chouette en octobre, qu'est-ce que vous comptez changer à Ixelles, notre commune? Je vais juste continuer ma réponse. Si vous êtes ixelloise, vous avez reçu ce tract où j'ai dit ce que je comptais faire. Donc moi je veux pour Ixelles, j'ai pour Ixelles un programme qui est basé sur les valeurs que je défends et que Dominique connaît bien. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle m'a approché pour que je sois sur la liste UMR. Donc son souhait, sa demande rejoignait mon souhait, donc j'ai accepté avec plaisir, j'en suis heureuse. Je suis une personne libérale, ça franchement je crois qu'il faut le prouver, hein, c'est évident. Et c'est pour cela que je milite pour le respect de nos valeurs. Donc ce que je vais faire à Ixelles, vous avez vu ce qui s'est passé à l'ULB quand Mme Forest et M. Hacher ont voulu débattre sur l'extrême droite. Donc moi je vais militer aux côtés de tous ceux qui défendent les valeurs libérales pour montrer chaque jour que nos valeurs libérales, démocratiques sont non négociables. Ça c'est la première valeur. La deuxième valeur, je suis laïque. Donc je ne demande pas aux gens de ne pas aller à l'église, de ne pas aller à la mosquée. La seule chose que je demande, c'est qu'on ne me dise pas là où moi je dois aller. Donc chacun va où il veut. Et que si ma petite fille va à l'école, qu'elle puisse choisir ce qu'elle a envie de choisir, qu'elle puisse jouer avec des enfants d'origine différente, de religions différentes, etc. Et que les signes religieux et que la religion reste vraiment dans la sphère privée. Chacun fait ce qu'il veut, mais ça ne regarde personne d'autre. Mais ce qu'il veut dans un endroit où il est le roi. Mais quand on sort dans la rue, on est quand même sur la place publique qui appartient à tout le monde. Et à ce moment-là, il faut respecter le socle de valeurs communes que nous défendons. Donc j'ai une petite fille de 4 ans qui était là ce soir mais qui est allée faire dodo. Je suis une maman qui habite seule, donc je suis une personne isolée avec un enfant à charge. Je travaille et je constate la différence entre mon salaire brut et mon salaire net. Comme toi Guillaume, comme toi Maya, vous êtes des collègues, vous le savez très bien, c'est parfois décourageant. Guillaume gagne beaucoup plus que moi, donc lui c'est fait, ça je sais. Donc, quand je vois ça, j'ai envie de me battre pour qu'on paye moins d'impôts. Au niveau communal, on n'a pas beaucoup de compétences en termes de fiscalité, mais comme on l'a vu dans la lettre que Dominique a envoyée à tous les Ixellois avant le début de la campagne et dans le plaisir d'Ixelles qui a été diffusé largement récemment, nous ne voulons pas d'augmentation d'impôts. Alors le dernier point, je suis bilingue, j'ai un enfant métis. Quand j'étais petite, je me suis toujours dit un jour je vais un enfant métis. Donc j'en ai un, j'en suis très contente. Et je me suis dit il faut qu'elle soit bilingue. J'ai eu la chance de trouver une crèche où elle pouvait apprendre le néerlandais. Maintenant elle est dans une école, elle a également des cours de français. Donc, moi ce que je souhaiterais, c'est que dans X générations, tous les enfants bruxellois soient bilingues. Est-ce qu'on parlerait encore de la LVA? Non. Est-ce qu'on parlerait encore d'une mauvaise connaissance des langues qui est un frein sur le marché de l'emploi? Moi, je vous garantis que depuis que je suis trilingue, plein de gens qui ne sont pas libéraux ont oublié que j'étais noire. Et même parfois, j'oublie aussi. Donc, je pense que c'est une manière de faire qui va
permettre de dépasser toutes les bêtises qu'on constate actuellement. Pour répondre à la question de mon collègue Takoba, qui est au fond de la salle, moi je pense qu'il y a un Wallon à Bruxelles qui s'est intégré très rapidement, c'est Didier Renders. Ils sont pas que confirmés. Il faudra qu'on vérifie parce qu'on ne sait jamais. Et pour dire par... Est-ce qu'il est déjà venu boire ton gingembre? Ah non, c'est ça. Chers amis bruxellois, c'est un Wallon qui vous le dit, ça arrache. Hein. Il y a intégration et intégration. Félicitations Asita, et je peux te rassurer ce soir que nous serons derrière toi et nous allons te soutenir pour ta campagne. Nous ferons tout pour que tu sois conseiller communal ici à XL. Merci. Bruxelles est une ville multiculturelle où 175 nationalités différentes se partagent 160 km². Au cœur de ce melting pot, nous sommes souvent confrontés à des difficultés. En effet, de nombreuses personnes qui s'installent ici ont difficile à s'intégrer ou refusent de le faire et d'apprendre une de nos langues nationales. Juste dire que dans cette idée d'intégration qui peut parfois toucher les personnes d'origine étrangère, on ne devrait pas non plus oublier les personnes autochtones qui aussi ne sont pas souvent intégrées d'un point de vue social. Je prends l'exemple du Wallon qui vient vivre à Bruxelles. À un moment donné, il a aussi des problèmes d'intégration dans la ville qui lui est nouvelle, ou bien le Bruxellois qui va vivre à Gand peut avoir des problèmes dans ce sens. Donc, la question d'intégration, oui, mais pas seulement pour les personnes d'origine étrangère, car les autochtones, les blancs, les belges de souche peuvent aussi avoir des difficultés d'intégration. Et j'aimerais bien que, quand on évoque ces questions, on n'oublie pas cette frange de la population. Vous avez également évoqué, M. Dick, la question de l'intégration, et vous avez souligné à un moment donné Asita comme un exemple du fait qu'elle parlait plusieurs langues, par exemple, ce qui est très très vrai. Félicitations pour ça. Que vous soyez d'origine étrangère, que vous soyez bleu, blanc, belge, comme on dit, wallon, monté à Bruxelles, comme certains, ou bien bruxellois ou xellois d'origine, ce qui est important, c'est de vivre ensemble dans cette commune qui est une commune qui est importante évidemment au regard de notre pays, mais qui est aussi importante au regard de l'Europe, au regard de l'Union européenne. Et je reprends un titre d'un texte d'Asita, qui a été cité par Tirk tout à l'heure. Le titre était « L'important c'est d'aimer ». Asita est une femme ambitieuse, intelligente et dévouée. Je vous donne donc 2 bons conseils. 1. Votez pour Asita Kanko le 14 octobre. Elle est la 21e sur la liste. Deuxièmement, demandez à vos amis et voisins de faire la même chose. XL, Bruxelles et même notre pays ont besoin de femmes politiques comme Asita. J'ai découvert Asita il n'y a pas si longtemps. Moi je suis entrepreneuse, j'ai lancé Jump. Jump pour rendre plus autonomes les femmes dans leur vie professionnelle essentiellement, mais pas uniquement. Et Asita est arrivée par Jump et dès qu'elle m'a parlé, j'ai trouvé qu'elle avait un charisme renversant, qu'elle avait beaucoup d'intelligence, que c'est une fille qui a un parcours tellement courageux. C'est quelqu'un qui va aller loin. Mais je ne la soutiens pas parce que je sais qu'elle va aller loin. Je la soutiens parce qu'il faut des gens comme elle qui fassent de la politique. Ce sont des gens généreux, des gens courageux, des gens qui le font pas nécessairement pour avoir une place au niveau professionnel, mais vraiment qui le font avec tout le cœur pour les autres. Et elle est comme ça. Je crois vraiment qu'Asita est notre Ramayad. Je suis une fan de Ramayad. Et j'ai vraiment, enfin moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Elle ira loin, mais elle ira bien aussi. Donc Jump, c'est une association pour les femmes entrepreneurs, n'est-ce pas?
Jump, c'est une association pour toutes les femmes. C'est sur la vie professionnelle des femmes. Alors évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est que chaque femme décide de son propre destin. Chaque femme puisse utiliser tous ses talents. Alors, si c'est dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Si c'est dans une grande entreprise, dans une petite entreprise, c'est très bien aussi. L'important, c'est qu'elle décide pour elle-même quand elle le veut et comme elle le veut. Donc vous soutenez son engagement politique? Je soutiens complètement son engagement politique parce qu'elle parle beaucoup de pouvoir de l'humain, de pouvoir de l'individu, de cette autonomie, le fait qu'il ne faut pas toujours... Je pense qu'il faut pouvoir assister les gens quand ils vont pas bien, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir leur donner le cadre pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls à un moment donné. On est chacun responsable de sa vie. Alors c'est sûr qu'il faut essayer de gommer les inégalités, mais il faut aussi que chaque personne puisse se prendre en main. Et c'est vraiment son discours. Et vous n'avez pas peur de donner une couleur politique à votre association ou votre entreprise? Moi, je ne soutiens pas l'EMR. Je soutiens Acita. C'est autre chose. Je pense qu'il y a des gens formidables dans tous les partis et des gens épouvantables dans tous les partis. Et je suis là ce soir pour soutenir Acita. Souvenez-vous de cette soirée. Rappelez-vous le début de la carrière politique d'Acita Kanko. Parce que plus tard, quand Acita Kanko sera devenue une femme politique importante, vous pourrez dire à vos enfants et arrière-enfants, j'étais là ce soir-là. Je vous remercie. Nous avons le bonheur d'avoir aujourd'hui le bonheur de connaître mieux Acita Kanko, qui est une nouvelle candidate sur notre liste, qui partage toutes les valeurs libérales, qui habite le quartier, qui habite l'OC d'Ixelles. Et donc aujourd'hui, je suis présente pour la soutenir et vraiment pour mobiliser les personnes pour qu'elles votent pour elle. Concrètement, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur les réseaux sociaux, un site internet? Vous nous donnez plus d'informations? Donc pour me retrouver, il faut tout simplement aller sur mon site internet www.acitakanko.be ou bien aller sur Twitter, donc c'est Acita_Kanko, ou sur Facebook où je suis également présente. Et on peut aussi me téléphoner sur mon numéro de GSM, le 0493 184 934. Je n'ai pas peur de le donner, je suis joignable. Et si je ne réponds pas tout de suite, je rappelle quand même parce que je suis vraiment une femme d'action à votre écoute.